Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, je vais vous entretenir avec un nouveau procédé que Bill Blanchard a réalisé, le Solar Toolbox. Mais auparavant, j'aimerais remercier Arnaud Maleval de France. Il a été un des premiers à répondre à ma requête pour avoir des images solaires parce que je ne suis pas un astrophotographe qui fait du planétaire ou très peu. Et il a été vraiment gentil avec moi. Arnaud est venu visiter le Québec et il connaît Montréal. Il y était il y a une dizaine d'années et il rêve de revenir avec sa petite famille. Encore une fois, Arnaud, tu seras toujours le bienvenu chez nous et je te remercie beaucoup pour ta contribution. Yanni Boucourakis, jeune homme vraiment très plaisant à connaître, un érudit, un jeune ingénieur très curieux qui adore faire de l'observation. Yanni m'a prêté également de ses captures du soleil, j'ai vraiment apprécié. Et un de mes copains, membre du club d'astronomie de la région, au club Jupiter, Jacques Taillefer, comme vous pouvez voir, c'est un drôle de moineau. Jacques, c'est un gars qui est très discret et c'est son droit sur les réseaux sociaux. Il ne présente pas beaucoup de photos personnelles, mais il affiche ses photos astronomiques. C'est vraiment un chic monsieur également. Merci Jacques pour ta contribution. Donc ici, je vais commencer le tout par vous montrer. J'ai demandé à Bill Blanchard la permission de traduire la documentation du procédé. Vous allez avoir accès à pouvoir télécharger le tout. J'ai terminé les travaux. Le lien sera dans la description de la vidéo pour votre plaisir et votre compréhension surtout. Ici, on va commencer avec une image de la surface du Soleil. Je vais aller chercher au niveau des procédés. Vous avez tous les procédés. Et très bas, concernant les Mac, vous allez avoir le Solar Toolbox. Mais pour obtenir ce procédé, vous devez avoir un lien que je vais vous présenter ici. CosmicPhotons.com PI Module / Solar Toolbox. Ce lien également sera dans la description du vidéo. Vous devez tout d'abord l'ajouter à vos répertoires. Par la suite, faire une vérification pour les mises à jour. Quitter PixInsight pour faire l'installation. Et il va apparaître dans vos procédés. Donc, je reviens ici dans Solar Toolbox. Attendez voir un petit peu plus haut. Il est ici. Parfait. Plusieurs parties, des panneaux extensibles pour la proéminence, pour le contraste local, pour les couleurs et pour l'ajout de netteté. Nous, cette semaine, on va voir que le type, le mode surface seulement. Surface et proéminence sera le prochain et proéminence seulement sera le dernier. Je vais vous ajouter le lien de Bill Blanchard, d'explication de son procédé. C'est une vidéo d'1h38 en anglais, si vous préférez voir tous les types et toutes les options du procédé live, en temps réel. Libre à vous de le faire. Ça va me faire grand plaisir de vous référer au site, à la chaîne YouTube de Bill Blanchard. Ici, notre image, on va ouvrir l'aperçu en temps réel. Et le premier bouton, le point noir, si on vient voir la petite flèche à la droite et qu'on appuie dessus, vous avez le niveau du point noir de votre photographie, de votre capture. Si on ne veut pas boucher les noirs, on a simplement qu'à diminuer un peu le nombre qui a été identifié par la recherche automatique. On fait exactement la même chose avec le point blanc. Ici, on peut voir 0.809. Fait que je vais le monter à 0.820 pour me donner un peu d'espace pour ne pas clipper, saturer les blancs et ne pas boucher les noirs. Première étape. Vu que nous sommes avec le mode surface seulement, la proéminence est grisée, non accessible, ça sera pour plus tard. Là, en ce qui concerne
l'ajustement du contraste. On a quand même ici quelques options. Si on prend, on active le module, on a l'histogram equalization, c'est l'équivalent du LHE au niveau de PixInsight. Vous jouez avec la limite de contraste entre 1.5 et 3.0. C'est les normes qui sont suggérées. Et ici, si vous voyez le kernel radius, c'est le diamètre du cœur du procédé. Le LHE, dans le fond, ce qui fait, au lieu de faire comment je pourrais vous dire, si je prendrais, je vais juste désactiver le tout ici, je vais fermer ma fenêtre. Si je prends un histogramme, une courbe, une simple courbe, que je l'active, que j'active l'aperçu en temps réel, on peut faire comme dans Photoshop ou encore dans Affinity Photo ou dans PixInsight, on peut se créer une courbe en S pour augmenter le contraste sur l'ensemble de notre image. Ici, le module solaire, ce qu'il fait avec l'ajustement du contraste, ce sont des courbes en S sur une plaque, sur une espèce d'espace réservé de 200 pixels par 200 pixels. Donc, à chacun des 200 pixels carrés, vous allez avoir une courbe en S qui va s'appliquer sur votre image, ce qui donne un petit peu plus de oomph. Et vous avez quand même la possibilité, si j'active le temps réel ici, d'augmenter le contraste selon l'espace ou l'écart, chaque espace réservé. Ici, je viens de diminuer à 75 pixels. Donc, le contraste va se faire dans une surface un petit peu plus petite. C'est libre à vous de jouer avec la quantité, l'étendue à laquelle vous voulez que votre courbe en S s'applique. C'est le principe du LHE. C'est le principe qu'on a ici concernant l'égalisation de l'histogramme. On peut augmenter la quantité, évidemment, ou la diminuer selon les résultats que vous désirez obtenir. Vous voyez ici, ma carte graphique, mon aperçu a eu le temps de se mettre à jour. On a un contraste plus prononcé. La deuxième option, c'est un contraste local qui est équivalent à un filtre Unsharp Mask. Je ne connais pas le terme en français, avec un filtre passe-bas. Donc, on vient influencer l'impact sur le filtre passe-bas avec la quantité qu'on voit ici. C'est une autre façon de faire. C'est libre à vous de choisir la méthode qui vous convient ou que le résultat vous satisfasse le plus. C'est une façon différente qui est très valable également. Ici, on parle d'un goût artistique. Donc, c'est libre à vous de choisir la méthode que vous préférez. Ici, je vais diminuer. La quantité est un petit peu trop forte. On voit que mon cœur ici est vraiment saturé. Je vais descendre à 650. Peut-être une surface de 250. Et voilà, 249. On peut faire avant, après. Et voilà. C'est vraiment très, très, très impressionnant. C'est un module vraiment très efficace. La couleur. Ici, je vais activer la couleur. Et là, on tombe avec les couleurs qui sont préétablies pour les gens qui auront des télescopes comme l'équivalent des Luntz, avec un filtre H-alpha très très pointu. On a pour les couleurs ici le rouge, le vert et le bleu. On a vraiment une courbe, le point moyen de l'histogramme, par exemple. Je vais vous faire une illustration avec une photo de lune un petit peu plus tard. C'est que la courbe moyenne de votre histogramme, le point milieu, lorsqu'on vient à le déplacer vers la gauche pour augmenter le ton moyen, lorsqu'on sature, on devient en blanc. C'est l'avantage d'utiliser les courbes de ton moyen. On ne tombe pas plaqué en rouge, plaqué en bleu ou plaqué en vert d'une couleur particulière. Le résultat et la somme des trois courbes va toujours nous donner du blanc, ce qui donne une meilleure image
à notre point de vue. Puis je suis d'accord avec Bill Blanchard de ce côté. Le stretch, l'équivalent stretch ici, c'est l'amplitude de la courbe qu'on veut faire sur l'ensemble de l'image. La courbe en S que je vous ai montré avec la courbe, le Curve Transformation, on fait juste augmenter ici le S pour les couleurs. Si je me ramène à 50%, c'est le point neutre. À 0.05, c'est le point neutre. On va jouer directement avec les chiffres. L'augmentation du contraste, le boost contrast, c'est le contraste couleur que l'on voit ici. Je vais le mettre à 0.025. Vous allez voir qu'il y a une augmentation de contraste, mais au niveau des teintes de orangé, de brun, de jaune, des choses comme ça. Le brightness, on l'oublie, c'est pour travailler avec la prééminence, et on pourrait venir jouer avec les fils qui sont déjà installés. Le calcium, par exemple, si je le charge, vous pouvez voir que je viens de changer la couleur de ma photographie. Je peux revenir avec les couleurs H-alpha. Je recharge avec le bouton Load pour revenir à une couleur qui est, disons, plus standard, qu'on voit plus régulièrement sur la toile, et etc. Le dernier point que je veux vous montrer, c'est l'option Sharpening. Ici, on vient vraiment jouer au niveau de... Attendez une seconde que je regarde mes notes. C'est comme un filtre passe-bas aussi. C'est un filtre vraiment, vraiment très, très puissant. Le Sharpen Kernel à 1, c'est le minimum. Il faut y aller avec parcimonie. Le boost également, on peut, concernant le débruitage, on va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, regardez, je vais monter à 25 pour mon boost. Et je vais attendre que mon aperçu en temps réel termine la tâche. Je peux augmenter ici, si vous voulez, l'étendue à 2 pixels. On attend le résultat. Je peux monter à 3 pixels. On attend le résultat. On voit que ça commence à donner beaucoup de punch. Je pourrais monter à 50, par exemple, pour voir un autre rendu. On commence à voir ici des détails vraiment, vraiment pointus. Et on peut jouer avec l'étendue de notre espace de travail entre 2, 3 et 4. C'est à vous, mais allez-y très doucement. Laissez le temps à votre ordinateur de calculer le tout. On prend notre image de base. J'enlève l'aperçu. On avait une image qui était vraiment très fade, très, sans aucun développement, sans aucun traitement. Et à travers toutes les couches de ce procédé, on peut vraiment impacter beaucoup notre image. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de prendre l'icône de nouvelle instance, de le glisser sur notre image pour concrétiser le tout. Libre à vous de vous amuser avec chacun des panneaux. Ici, je vais vous donner un exemple avec une lune. Si je viens voir mon historique, ici, c'est vraiment le cumul d'une centaine d'images avec FFT Registration. On vient voir dans les scripts, Utilities, FFT Registration, qui est la façon de PixInsight de pouvoir faire du planétaire, de faire l'intégration totale des 100 couches. Ça nous donne un résultat assez faible. Si je viens voir mon résultat que j'ai fait, une fois que j'ai terminé de travailler avec Solar Toolbox, ça me donne un rendu avec un contraste vraiment très, très, très intéressant. J'ai un autre ici, image à vous présenter. Une autre lune. Mon image de base était vraiment très, très, très flat, avec aucun traitement, aucune déconvolution, aucun procédé de netteté. J'ai utilisé le Toolbox pour me donner un rendu qui est vraiment appréciable. Et on n'a pas de blanc brûlé, on n'a pas de noir plaqué. C'est un outil qui est vraiment fort, fort, fort intéressant. Ça vaut la peine de jeter un peu, d'investir un peu de temps. Ici, vous voyez une image très, 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 très terne que j'ai pu aller chercher un peu de contraste et beaucoup de définition grâce au Toolbox. Il y a quand même un artefact, un cercle blanc qui est brûlé autour de ma lune. Ça, c'est l'enregistrement de FFT Registration qui a échoué. Il aurait fallu que je mette un masque
pour pouvoir éliminer le cercle disgracieux en entour de ma lune, mais c'est quand même un résultat appréciable. Ceux qui ont des lunettes de bonne longueur focale peuvent facilement avoir un meilleur résultat. Ici, je vous ramène au tout début. Ça, c'est l'image que j'avais de base. Et là, je vais ouvrir l'outil pour vous montrer. Et si vous faites du planétaire, Jupiter par exemple, commencez par aller voir votre point noir. Je vais ouvrir la fenêtre d'aperçu en temps réel. Vérifiez votre point noir, point 42, le point blanc, point 757. Lui, je vais le monter à 770, me donner un petit peu d'espace. Lui, je vais le descendre à point 35. Ici, on définit bien les points blancs et les points noirs. Je vais augmenter de suite le sharpening. Je vais monter à 50. Je vais activer le temps réel. On a déjà un beau contraste. Je vais monter à 2. Je vais redescendre à 1. Je vais monter à 3. Vous voyez, on a quand même, pour les cratères, énormément de définition et j'ai manipulé que quelques paramètres. Concernant la couleur, si je viens voir ici, je ne veux pas avoir les couleurs d'un filtre d'hydrogène alpha de télescope solaire. Je veux avoir, disons, le rouge à point 400 également. J'aime bien le bleu un petit peu plus haut à 450, des choses comme ça. Et ici, si vous venez inscrire le nom que vous voulez conserver, vous pouvez sauvegarder votre échantillonnage de couleurs que vous aimez beaucoup. Ici, je vais le sauvegarder. Il me dit qu'il existe déjà, donc je vais marquer Lune 2 pour le sauvegarder. Et il fait partie de la liste. Vous voyez ici, si je viens en calcium, évidemment, et que je charge, les paramètres vont s'afficher. Si je retourne à Lune, celle que j'avais déjà définie dans le passé, que je le charge, on revient à mon 400, 400, 450. Je pourrais augmenter le contraste pour avoir une meilleure définition de mon image. Ici, je vais jouer avec le contraste local, juste pour voir la différence. On va diminuer. Il y a trop d'impact avec la netteté que j'ai utilisée. Je vais canceller le tout pour revenir à mon historique. Je vais charger mon historique. Et ici, on va venir voir les paramètres que j'ai faits durant que je me suis pratiqué. Vous voyez ici, j'ai fait un LHE à 154, 3.5, 700. J'ai mis les couleurs que j'aime bien pour ma lune, 400, 400, 450. Et j'ai à peine augmenté la netteté, mais on a une image qui est vraiment définie d'une façon incroyable par rapport à l'image de base qui était assez terne. Donc, allez chercher le toolbox, pratiquez-vous. Bill Blanchard a montré un exemple de Jupiter avec un stacking de base d'une photo qu'il a pris en 2016-2017 et seulement avec le sharpening, il a pu aller chercher des couleurs sur sa photo de Jupiter d'une façon vraiment très belle. En espérant que vous avez apprécié, laissez vos commentaires. À la prochaine.